C'est un plaisir de vous retrouver, mesdames et messieurs. Bonsoir et bienvenue sur Cherifla Télévision. Clôture des travaux du colloque régional sur le trafic des stupéfiants organisé par l'Office central des stupéfiants du Mali en collaboration avec l'ambassade des États-Unis et ses partenaires. Pendant 4 jours, les participants venus de 7 pays de la sous-région ont discuté des problèmes liés aux stupéfiants. C'était le vendredi 15 mars à l'hôtel de l'Amitié de Bamako. Sadio Siribé et Ibrahim Koulibaly pour les reportages. Cette cérémonie marque la fin de 4 jours de colloque régional initié par l'Office central des stupéfiants du Mali. À cette occasion, le premier conseiller technique de l'ambassade des États-Unis d'Amérique au Mali a salué l'engagement du gouvernement du Mali qui a permis de mettre en place ce projet tout en réaffirmant le soutien de son pays, partenaire stratégique du Mali dans la lutte contre le trafic illicite de stupéfiants. Le gouvernement des États-Unis d'Amérique est fier de soutenir ce colloque régional qui va mettre en synergie les efforts déployés par les pays d'Afrique de l'Ouest, du Sahel et du Maghreb pour lutter contre les nouveaux défis régionaux par le trafic illicite de drogue. Je voudrais saluer le gouvernement du Mali, le ministère de la Sécurité et de la Protection civile pour le soutien à cette initiative. Je salue également les participants du Mali et d'ailleurs et souhaite à tous un bon retour chez vous. À l'issue des travaux, les participants venus de 7 pays se sont penchés sur l'épineuse question qui mène aujourd'hui notre société. C'est dans cette optique qu'ils ont planifié des recommandations avec comme objectif combattre le trafic illicite dans l'espace CEDEAO. Durant ces 4 jours, il a été recommandé de mettre en place un réseau de communication entre les services spécialisés de lutte contre la drogue de l'espace CEDEAO. Et ensuite, il a été convenu d'avoir des réunions périodiques et de voir dans quelle mesure nous pourrons à l'avenir harmoniser nos outils d'enquête et nos procédures afin d'arriver à un meilleur résultat dans la lutte que nous menons contre le trafic de drogue et la criminalité transnationale de façon générale. 7 pays étaient représentés à ce colloque. Nous avions le Maroc, le Niger, le Burkina, le Sénégal, le Nigeria, le Ghana et le Mali. Pendant ces 4 jours, les participants ont travaillé dur sur un phénomène qui est le trafic illicite de stupéfiants et qui mine la lutte anti la criminalité transfrontalière et qui alimente la criminalité transfrontalière et qui est un défi pour nos États qu'il faille relever coûte que vaille. Au terme de ces 4 jours de colloque, les acteurs ont fait un plaidoyer sur le trafic illicite des drogues dans l'espace CEDEAO. Une autre rencontre se tiendra très prochainement à Niamey, dans la capitale nigérienne. La salle Baobab D de l'hôtel Sheraton a abrité vendredi 15 mars la cérémonie de lancement des téléphones Samsung Galaxy 10, S10e et S10 Plus. Pour l'occasion, ils sont venus nombreux clients VIP et partenaires de Samsung afin de prendre part à cet instant précieux. Samira Sanogo et Foussen Keita pour le reportage. Les responsables de Samsung ont fait de cette cérémonie une pierre de coups. D'une part, remercier les clients et partenaires pour toute leur confiance au cours de toutes ces années. Et d'autre part, présenter ces tout nouveaux produits Samsung Galaxy S10, S10e et S10 Plus. Aujourd'hui, nous sommes ici présents. Nous avons convié tous nos partenaires et nos camarades, nos collègues au lancement du tout nouveau Galaxy S10, S10 Plus et S10e. Donc c'est les tout nouveaux produits lancés en 2019 par Samsung et nous sommes venus aujourd'hui sur le marché malien pour les présenter. Nous avons aujourd'hui 3 produits. Nous avons le Galaxy S10e, le Galaxy S10 et le Galaxy S10 Plus. Ces 3 téléphones qui aujourd'hui représentent vraiment la vision de Samsung pour les années et pour la technologie de demain. Donc ces 3 produits qui sont avant-gardistes, c'est-à-dire qu'ils sont composés de technologies. Vous avez un écran qui n'a jamais été mis sur le marché. Vous avez un téléphone qui est capable de faire des performances, qui est capable aujourd'hui de donner à son utilisateur toute une panoplie de bienfaits et de bénéfices qu'aucun produit sur le marché ne peut offrir pour le moment. Orange Mali,
partenaire inconditionnel de Samsung, présent avec ses clients à la cérémonie, s'est fortement réjoui de l'arrivée de ces nouveaux produits, fruit d'une dizaine d'années de recherche, d'innovation et d'amélioration. Nous avons accepté d'être partenaire avec Samsung parce que Samsung aujourd'hui est un leader dans le domaine de l'innovation en termes de smartphones. Samsung fait partie des leaders dans ce domaine-là. Comme Orange Mali aussi est orienté fortement innovation et avec notre réseau 4G aujourd'hui, avoir un partenariat avec Samsung, surtout dans le cadre du lancement du Samsung Galaxy S10, lors de cet apéro digital où nous avons invité nos clients VIP à cette cérémonie. Donc c'est une excellente chose pour nos clients de pouvoir bénéficier de ce qu'on peut appeler aujourd'hui une merveille technologique en premier, avant tous les autres clients sur le marché. Dégustation, projection vidéo et prestations artistiques ont été les temps forts de cette cérémonie de lancement. Coris Bank International Mali, dans le cadre de ce Coris Day, a procédé jeudi 14 mars à une importante remise de dons à la direction de la protection civile et à la direction générale du service social des armées. Pour plus de précisions, je vous propose ce commentaire signé Amadou Nkola Diallo. Chaque année, Coris Bank International Mali vole au secours des populations démunies à travers une journée dénommée Coris Day. Dans le cadre de l'édition 2019 de ce Coris Day, Coris Bank International a effectué le jeudi dernier une série de remises de dons à la protection civile et à la direction du service social des armées. La première phase de ce Coris Day a été marquée par une cérémonie de remise d'un important lot de matériel à la direction générale de la protection civile. Une donation en faveur des soldats du feu était composée de gilets de sauvetage, d'instincteurs polyvalents, de lances à débit variable, d'échelles, de tables de bureau, d'armoires métalliques, d'imprimantes, d'ordinateurs, de fauteuils et chaises visiteurs d'une valeur de 5 millions de francs CFA. C'est vraiment un message de joie et de reconnaissance à l'endroit de Coris Bank International. Et également pour inciter d'autres bonnes volontés à imiter ces gestes hautement humanitaires de Coris Bank International, car tout ce que vous faites pour la protection civile, vous le faites directement pour la population, parce que ça sera utilisé directement pour assister et secourir la population. La deuxième phase de ce Coris Day a conduit Mme Sidibé Aïchata Kone et son équipe à la direction du service social des armées pour une autre opération de solidarité. Ainsi, 40 veuves et 10 blessés de guerre ont pu bénéficier d'une donation composée de sacs de riz, de maïs, de bidons d'huile, de sacs de sucre, de lait d'une valeur de 3 millions de francs CFA. Nous sommes heureuses vraiment et nous les remercions. Au nom du ministre de la Défense et des anciens combattants, du chef d'état-major général des armées, vraiment nous disons merci à Coris Bank International, à la directrice générale et à tout son personnel pour cette œuvre vraiment tant sociale à l'endroit des veuves des militaires tombés sur le champ de l'honneur. À travers ces Coris Day, Coris Bank International Mali place la solidarité au cœur de ses actions. Depuis que Coris Bank International est au Mali, nous avons dédié des journées dénommées Coris Days, qui sont les journées citoyennes, les journées pendant lesquelles nous aidons les populations des pays dans lesquels nous évoluons. Une des valeurs de Coris Bank est la sociabilité. Donc c'est dans ce cadre-là que nous organisons ces dons. Cette année, c'est particulier, c'est le mois de mars, c'est le mois de la femme. C'est dans ce cadre-là que nous avons décidé d'aider les femmes veuves, les veuves des militaires, les veuves de ces militaires qui sont sacrifiés pour nous, qui sont sacrifiés pour le peuple malien. Nous avons décidé d'aider leurs veuves. Ce n'est pas facile d'aider les orphelins, ce n'est pas facile d'aider les veuves. Donc c'est dans ce cas-là qu'on a décidé de les aider et de les encourager dans le travail qu'ils effectuent tous les jours. Comme vous l'avez dit, on a commencé par la protection civile, de faire une contribution symbolique ce matin au niveau de la protection civile pour les aider dans le cadre de leur travail. Merci. À travers cette opération, Coris Bank International Mali a voulu partager le sens du sacrifice de nos forces de défense et de sécurité pour la patrie. Elle prouve encore une fois de plus qu'elle reste et demeure une entreprise citoyenne au service de la population.
Le mouvement Contaoko a organisé une conférence de presse au cours de laquelle plusieurs sujets ont été évoqués, notamment l'insécurité et le banditisme, entre autres. À travers cette conférence, le mouvement demande au gouvernement du Mali de veiller à la sécurité des leaders religieux et l'application de la peine de mort. La rencontre s'est tenue vendredi 15 mars à la Maison de la Presse de Bamako. Je vous propose la déclaration du vice-président du mouvement Contaoko. Il est au micro de Sadio Sidibé et Ibrahim Koulibaly. Mouvement Contaoko, déclaration. Conscient de la gravicisme de la situation sécuritaire au Mali, caractérisée par une floraison effrénée et incontrôlée des crimes odieux et des assassinats ciblés avec préméditation. Préoccupé fortement par l'implication de la dégradation sécuritaire et la banalisation des assassinats de ces derniers moments consécutifs aux récents assassinats odieux et crapulés, dont celui de l'imam Abdelaziz Yatabaré. Déclarons-nous, mouvement Contaoko, ce qui suit. Maliennes et Maliens, partageant les valeurs véritablement humanistes, doivent s'unir contre l'abolition de la peine de mort et exiger son maintien en lieu et place de la moratoire. Les raisons d'une telle position tiennent à ce qui suit. Notre Dieu Allah a prescrit l'homme la préservation des droits essentiels et sacrés, la préservation de la vie, la préservation de la foi, la préservation de l'esprit, la préservation des biens, la préservation de l'honneur et la dignité. La préservation de ces droits sacrés, principalement la vie sur laquelle reposent tous les autres droits, constitue la véritable justice. C'est donc confirmé que la vie humaine est sacrée, qu'elle est inviolable. Celui qui aura porté atteinte à cette vie par ce même fait de sacraliser sa propre vie et justifie ainsi d'en être privé pour garder à la vie son caractère sacré. Par cet effet, nous demandons au gouvernement du Mali de prendre toutes les dispositions idoines afin d'accélérer le procès de kidnapping de l'imam Ibrahim Kontao, de l'assassinat de l'imam Abdelaziz Yatabaré et celui du commerçant Baba Koulibaly. Nous réclamons les 10 millions de francs CFA soutirés par Makan Diawara à l'imam Ibrahim Kontao, séquestré durant 15 jours par ce dernier, adhérant tous aux différentes manifestations pour l'application de la peine de mort, pour la stabilité et l'émergence au Mali. Vive le Mali, vive l'islam, vive Imam Ibrahim Kontao. Élite Entrepreneuriat Jeune, c'est le nom d'un projet initié par la Jeune Chambre internationale Bamako Élite. L'objectif est de promouvoir l'autonomisation des jeunes à travers l'entrepreneuriat, notamment agricole. La cérémonie de lancement a eu lieu à l'hôtel Majesté Palace en présence des membres de la Jeune Chambre internationale Mali et des partenaires techniques et financiers. Voyons tout cela avec un commentaire signé Marietou Diallo. La problématique de l'emploi jeune au Mali demeure un véritable casse-tête. La demande sur le marché de l'emploi étant plus forte que l'offre, ce projet de la Jeune Chambre internationale Bamako Élite constitue une valeur ajoutée quant à l'absorption du chômage dans notre pays. Élite Entrepreneuriat Jeune consiste à cultiver l'esprit d'entrepreneuriat chez les jeunes, collectivement qu'individuellement, afin de garantir leur épanouissement et ainsi booster l'économie nationale. 100 jeunes au total seront formés dans divers secteurs, notamment agricoles. Le problème de chômage doit pouvoir nous permettre d'avoir des analyses assez approfondies afin d'analyser profondément le problème de chômage. Alors, ce programme ambitieux a pour objectif de renforcer l'autonomisation des jeunes par le renforcement des capacités, la promotion de l'emploi et l'entrepreneuriat en mettant un accent particulier sur l'entrepreneuriat agricole, individuellement ou de façon collective. Cela également nous permettra de faire la promotion du CV citoyen. Le CV citoyen pour nous, c'est de reconnaître ces expériences, ces jeunes
ces expériences issues et cumulées pendant la vie associative ou du citoyen actif que nous sommes au niveau de la Jeune Chambre internationale. Principalement, il s'agira de susciter, d'inculquer et orienter ces jeunes vers l'entrepreneuriat jeune afin de pouvoir permettre d'épanouir leur environnement et également avoir un épanouissement assez favorable. Occasion pour le président de la Jeune Chambre internationale Bamako Elite de remercier les partenaires techniques et financiers et exhorter ses pairs à embrasser l'entrepreneuriat. Nous initions beaucoup de projets dans le domaine de l'entrepreneuriat. C'est dans ce cadre aujourd'hui que nous avons lancé deux de nos projets phares, le projet Elite Entrepreneuriat Jeune et Katakatani. Le projet Elite Entrepreneuriat Jeune qui consiste surtout à orienter, former et coacher 100 jeunes dans le domaine de l'entrepreneuriat agricole, l'entrepreneuriat en équipe, l'entrepreneuriat individuel. Ce n'est pas seulement les former, c'est faire un suivi derrière. Le suivi, c'est quoi? C'est de mettre en relation ces jeunes qui seront formés, les 100 jeunes, les mettre en relation avec les institutions qui existent dans notre pays. L'Assemblée nationale, c'est-à-dire qu'on va les permettre de s'imprégner réellement des réalités de l'Assemblée nationale. Les lois économiques sont votées comment à l'Assemblée nationale. Le Conseil économique et social, c'est comment le fonctionnement du Conseil économique et social. La primature, comment ça fonctionne, la présidence, comment ça fonctionne, pour permettre déjà à ces jeunes entrepreneurs qui veulent se lancer dans le domaine de l'entrepreneuriat, déjà de s'imprégner réellement des réalités qui sont dans notre pays. Les institutions, il y a aussi un peu les impôts, il y a la douane, nous allons les mettre en relation avec tout ça pour qu'ils puissent s'imprégner déjà et là, ils pourront créer leur business. Les projets Katakatani, parce que nous avons constaté que les chauffeurs tricyclistes sont insultés à longueur de journée, y compris par nous, y compris par les policiers, y compris par d'autres citoyens. Donc maintenant, au sein de Bamako, on s'est dit quoi? Pourquoi ne pas commencer par 50 jeunes? Nous allons commencer par 50 jeunes, les former sur le civil, c'est-à-dire les apprendre d'abord la réalité de la vie active. Après le civil, nous allons les former sur le code de la route. Permettre à ces jeunes réellement d'avoir des permis de conduire, pour les permettre réellement d'être des bons citoyens. Puisque la DCI Bamako Elite s'engage dans la construction citoyenne par l'entrepreneuriat, elle organisera un concours de plan d'affaires afin de primer 10 meilleurs projets au terme de ce programme de formation. Une aubaine également pour Bamako Elite de lancer le projet Katakatani, qui est un projet de formation de 50 conducteurs de Katakatani sur la gestion financière, le code de la route, afin de leur faciliter l'obtention du permis de conduire. Ces projets sont appuyés par la pêche, l'ANPE et plusieurs autres partenaires. L'association Mali Lumière Internationale a organisé une conférence de presse ce samedi avec comme objectif de soutenir les actions du président de la République Ibrahim Boubacar Keïta pour un Mali de paix. C'était en présence des amis et soutiens du président de la République et de quelques autorités administratives et coutumières de Hamdalaye. Nous retrouvons Marietou Diallo cette fois-ci avec Mohamed Traouri. Cette conférence de presse est l'initiative de l'association Mali Lumière Internationale. Elle a été pensée et créée en vue de soutenir les actions du chef de l'État, Ibrahim Boubacar Keïta. Au cours de cette rencontre, des sujets brûlants du pays étaient à l'ordre du jour. L'association Mali Lumière Internationale, c'est une association qui vient de naître, une association qui a vu le pays dans l'ombre et qui veut éveiller le pays, pour mettre le pays dans la lumière. Bon, l'objectif, c'est que nous sommes une association qui veut s'impliquer dans la paix, la réconciliation. Quand tu parles de la paix, tu parles des femmes. Donc, avec tout ce qui se passe actuellement dans le Mali, nous sommes obligés de nous impliquer là-dedans. Bon, on a prévu de faire beaucoup de choses, telles que le caravane d'abord. Après, on va faire les meetings pour que l'association soit connue. Sinon, l'association, elle est très vague. Selon le président de l'association, plusieurs activités sont prévues, dont une caravane de sensibilisation. Beaucoup d'émotions se lisaient sur le visage du parrain de l'événement. En réalité, c'est une conférence de presse dont l'objet est sur la paix. Donc, cultivons la paix. Et quand on me propose un tel thème, en tant que Malien, je suis obligé d'être le parrain. L'obligation m'est faite d'être le parrain. C'est un message de paix, de réconciliation. Je les invite tous. Nous sommes de la même famille, ce grand Mali. Nous sommes tous parents. Donc il faut qu'on se retrouve pour parler paix, pour consolider les liens. Cette lumière entend illuminer la nation malienne en cultivant une paix durable. L'Alliance des associations de jeunesse du Mali Aju Mali, avec ses partenaires, a organisé une cérémonie de causerie de débat sur la thématique «
cadre des suivis issus du processus de dialogue sur la justice et la sécurité au Mali. C'était le vendredi 15 mars à la gare routière de Sokoniko en présence de plusieurs personnalités administratives et coutumières. C'est un reportage signé Mamadou Benchirif Soumano et Draman Malé. Cette causerie de bas, deuxième du genre, se veut surtout de renforcer les liens de confiance et de collaboration entre les porteurs d'uniformes et la population d'une part, et de trouver des solutions idoines pour la sécurisation de la commune 6, particulièrement au niveau de la gare routière de Sokoniko d'autre part. Par vraiment la sécurité s'implique tous les acteurs au niveau de l'environnement, au niveau de la gare routière de Sokoniko. Donc il faut une implication totale des uns et des autres en donnant la main et travailler en synergie pour que vraiment chacun puisse vraiment pleinement jouer son rôle vraiment pour atteindre les objectifs que nous avons fixés, c'est-à-dire d'ici 2020 qu'au niveau de la gare routière maintenant qui a à peu près au moins 90% maintenant de sécurité au sein de la gare routière de Sokoniko. Oui. De cette cérémonie. L'engouement au sein de la population civile et l'engouement au niveau des acteurs de l'autogare qui sont les transporteurs, les commerçants et d'autres personnes qui ont leurs activités, leurs commerces au niveau de l'autogare. Donc c'est une impression qui est formidable parce que ça rentre dans le cadre de nos objectifs premiers qui sont en tout cas la police de proximité. Selon le procureur, cette initiative doit être saluée et soutenue dans la mesure où elle vise à donner des résultats tangibles. Les cas de vol et de trafic de stupéfiants ont considérablement diminué depuis un certain temps. Nos plaidoyers ont consisté au fait qu'on a amené le district de Bamako à électrifier, à reprendre l'électricité au niveau de la gare. Il y a eu l'installation de beaucoup d'extincteurs au niveau de la gare pour la protection civile. En plus, on a d'autres activités en vue. La reconstruction des murs de la gare. Encore électrifier tout le tour de la gare. Les rues sombres. On est en train de plaider pour que ces rues-là soient électrifiées. Et ça nous a permis de renforcer la collaboration entre nous les autorités et la communauté. Beaucoup de faits ont été dénoncés à la police qui a remonté l'information au parquet. Il y a des descentes, souvent des descentes de la police ici. Même l'autre jour, il y a eu une grande descente dans laquelle beaucoup de motos, des motos suspects ont été arrêtés et déférés au parquet. Des gens ont été arrêtés avec une forte somme d'argent sur dénonciation de la communauté. C'est pour vous dire que le cadre est en train d'évoluer. Rappelons que le débat était centré sur 3 points majeurs, à savoir l'information, la sécurité et l'insalubrité de la gare routière de Sokoniko. À présent, faisons un tour de l'actualité internationale. Un commentaire signé Amadou Nkola Diallo. Près de 75 manifestants ont été arrêtés et 11 policiers ont été légèrement blessés lors de manifestations dans la capitale algérienne vendredi, a annoncé la police. C'est le 4e vendredi consécutif que des manifestations ont secoué la capitale algérienne. Bouteflika, en difficulté, a annoncé lundi dernier renoncer à un 5e mandat consécutif et reporter Sindie, la présidentielle prévue en avril prochain. Le FLN détient la majorité dans tous les conseils régionaux et municipaux, y compris dans les 2 chambres du Parlement. Plusieurs manifestations ont éclaté en RDC après la publication des résultats des sénatoriales, donnant le FCC de Joseph Kabila largement vainqueur du scrutin. Le palais du peuple, siège du Sénat, a notamment été investi et une personne est décédée en Mbuji-Mayi. Que ce soit à Kinshasa, Lubumbashi, Goma ou encore en Mbuji-Mayi, de nombreux militants de l'Union pour la démocratie et le progrès social UDPS, le parti au pouvoir, ont manifesté le 16 mars au lendemain de la publication des résultats des élections sénatoriales.
Le bilan de l'effondrement à Lagos d'un immeuble abritant une école maternelle et primaire avec des dizaines de personnes piégées à l'intérieur est monté vendredi à 20 morts alors que les opérations de secours ont pris fin. Le vieil immeuble abritant une école maternelle et primaire ainsi que des appartements et des commerces s'était écroulé subitement mercredi matin à Lagos, Island, un quartier densément peuplé de la capitale économique nigériane. Les autorités de Lagos ont acheminé vendredi des bulldozers dans ce secteur et commencé à démolir d'autres immeubles du voisinage afin d'éviter un autre scénario tragique. À Dakar, en plein centre-ville, 70 boutiques du marché Petersen sont parties en fumée vendredi 15 mars. Le feu s'est propagé très rapidement sans faire de blessés. En Afrique de l'Ouest, la liste des marchés détruits par des incendies semble sans fin. Difficile de connaître l'origine de cet incendie. Pour le maire de Dakar, Plateau Alioune Ndoye, il est temps de réglementer les marchés. Des premières heures ont éclaté samedi sur les Champs-Élysées à Paris pour la 18e manifestation des Gilets jaunes. Des magasins et des restaurants de la capitale ont été pillés. Dans le quartier de l'Élysée, des heurts ont très rapidement éclaté entre manifestants et forces de l'ordre. De nombreuses personnes vêtues de noir, cagoulées et le visage masqué se sont mêlées aux manifestants. Ailleurs, dans le centre de Paris, les rues étaient calmes. Certains commerces avaient protégé leurs vitrines avec des planches en bois. Le quartier de l'Élysée était totalement barricadé et placé sous forte présence policière alors qu'un appel avait été lancé sur les réseaux sociaux pour aller chercher Macron. Tout au long du parcours, ils ont fait du bruit en tapant sur les barrières de chantier en métal et les poubelles en plastique trouvées sur leur passage. À présent du sport dans ce journal, le sélectionneur national des Aigles du Mali, Mohamed Magasuba, a fait d'une pierre deux coups en publiant la liste des 25 joueurs qui prendront part à la 6e et dernière journée de la phase éliminatoire de la Coupe d'Afrique des Nations de football CAN Égypte 2019 contre le Soudan du Sud, prévu le 23 mars prochain au stade du 26 mars de Yirimadio. 3 jours plus tard, ces mêmes joueurs affûteront leurs armes pour affronter les Lions de la Teranga du Sénégal à Thiès dans le cadre des matchs amicaux. Voyons ce reportage signé Issouf Koulibaly. Moins de 100 jours du coup d'envoi officiel de la Coupe d'Afrique des Nations de football CAN Égypte 2019, le sélectionneur national des Aigles du Mali a animé une conférence de presse au cours de laquelle il a publié une liste de 25 joueurs composé de 3 portiers, 7 défenseurs, 6 milieux du terrain et 9 attaquants. Parmi les sélectionnés, 3 joueurs professionnels défendront pour la première fois les couleurs nationales. Il s'agit du défenseur de Lens, Massadio Haïdra, de Bouakar Diarra de NPPI Club et d'Ibrahim Tandia du club Sepsi de la Roumanie. Victime d'une fracture à l'épaule et susceptible d'une éventuelle opération à la fin de la saison, l'attaquant Yves Bissouma a été aménagé. Le match, comme certains aiment le dire, c'est sans enjeu. Je vous assure que pour nous, ce n'est pas un match sans enjeu. Nous avons toujours dit une nation de football, quand elle sort, c'est pour faire plaisir à la nation. Nous mettrons tout en œuvre. Nous, quand je dis nous, nous tous, pour que notre pays termine en beauté cette dernière journée. Même si nous savons que ce ne serait pas un match facile. Parce qu'on a toujours l'habitude de vendre la peau de l'ours avant de l'avoir abattu. Ce n'est pas un match facile. D'autant plus que chaque nation comme le Mali tient à son honneur. Donc cela voudra tout dire. Nous avons retenu 25 joueurs. La cause est simple, parce qu'il y a 2 qui ne vont pas prendre part au match du Soudan, parce qu'ils sont suspendus. Et Moussa Marega et Djadjo Samasek. 3 jours après cette affiche, les Aigles prendront la direction du Sénégal pour affronter les Lions de la Teranga sur la nouvelle pelouse du Thiès
dans le cadre d'un match amical. Nous avons sollicité et obtenu un match amical international contre l'équipe la plus cotée d'Afrique aujourd'hui, celle du Sénégal, l'équipe la plus équilibrée d'Afrique aujourd'hui, la meilleure équipe. Et pour moi, c'est un très bon calcul, une très bonne opération, parce que cela va nous permettre à notre jeune équipe d'entrer de plein pied dans la préparation de la CAN, tout en prenant la zose des grandes nations de football à l'instar du Sénégal. La rivalité, c'est dans la tête, s'il vous plaît, des supporters. C'est tout à fait normal. Mais nous, les techniciens, nous ne nous mettons pas pour un match amical. Nous, notre considération n'est pas celle-ci. Ce n'est pas question de rivalité. Épargnez-nous de cela. Nous partons pour recevoir quelque chose. C'est le rendez-vous de donner et de recevoir. Aigle du Mali, Soudan du Sud, c'est pour le samedi 23 mars 2019 au stade du 26 mars de Yirimadio à partir de 19h. Bonne chance donc à nos aigles. C'est sur ces sports que se referme ce journal que nous vous remercions d'avoir suivi. Bon week-end en compagnie des programmes de Chérifla Télévision. Bonsoir.